Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, pour nous qui faisons partie du christianisme, pour nous qui sommes chrétiens, vous savez que nous sommes dans une période assez spéciale, une période mémorable, une période inoubliable qu'on appelle traditionnellement période pascale. C'est une période très importante, frères et sœurs, dans l'histoire de notre salut. On ne peut pas négliger cette période. On ne peut pas nier cette période étant que chrétien, étant que enfant de Dieu. Pourquoi cette période est-elle importante? Elle nous rappelle une chose. Elle nous rappelle la personne et l'œuvre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour commémorer cette date, pour rester dans le contexte du thème, pendant tout le mois d'avril, je voudrais aborder avec vous, c'est un sujet qui va nous permettre non seulement de nous rapprocher de Jésus-Christ, mais aussi de nous rappeler l'œuvre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir de ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur l'importance de la naissance de Jésus-Christ. L'importance de la naissance de Jésus-Christ. Il est plus facile au prédicateur de prêcher sur la mort de Jésus-Christ, sur sa résurrection et sur son retour. Mais on a tendance à négliger la naissance de Jésus-Christ. Cependant, frères et sœurs, la naissance de Jésus-Christ est capitale, elle est importante au christianisme. On ne peut pas parler de la mort de Jésus-Christ, ni de sa résurrection, ni de son retour, sans parler de sa naissance. D'ailleurs, pour naître, pour ressusciter, pour mourir, pour ressusciter, il fallait naître. Si Jésus n'était pas né, il ne pouvait pas mourir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important de parler de la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ, frères et sœurs, n'est pas seulement un événement historique comme tous les autres événements, mais elle est le fondement de la vie chrétienne. Révélant Dieu, accomplissant ses promesses et ouvrant la voie au salut de l'humanité. C'est un événement spécial. La naissance de Jésus-Christ, c'est un événement spécial. C'est l'événement des événements. Pourquoi? Parce que c'est le fondement même de la vie chrétienne. La naissance de Jésus-Christ nous révèle l'accomplissement des promesses de Dieu. Elle nous révèle la fidélité de Dieu. Et ensuite, elle ouvre la voie au salut de l'humanité. La naissance de Jésus-Christ a tracé le chemin au salut de l'humanité. Donc, la naissance de Jésus-Christ, frères et sœurs, est fondamentale pour le christianisme. Pourquoi elle est fondamentale? Elle marque l'entrée de Dieu ou bien l'entrée de Jésus-Christ dans l'histoire humaine pour accomplir le salut. Vous savez que après le péché ou bien après la chute de l'homme, l'homme est perdu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Donc Dieu, dans son amour, il a pris l'initiative de sauver l'homme. Dieu, il veut sauver la race humaine parce qu'à cause du péché d'Adam, l'homme est privé de la gloire de Dieu. L'homme est privé de la présence de Dieu. Dans son amour, Dieu, il a élaboré un plan de sauvetage. Il a élaboré un plan de salut. Il fallait que ce plan s'accomplisse par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, ce soir, frères et sœurs, j'aimerais évoquer quelques raisons pour lesquelles la naissance de Jésus-Christ est importante. L'une des raisons pour laquelle, frères et sœurs, la naissance de Jésus-Christ est importante, la naissance de Jésus-Christ est importante parce qu'elle apporte le salut de l'humanité. Elle apporte le salut de l'humanité. Selon Matthieu chapitre 1, verset 21, la parole de Dieu nous dit:
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce texte nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Si vous lisez les versets précédents, vous allez constater que ce texte nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Elle enfantera un fils. Elle ici fait allusion à Marie, la mère de Jésus, la mère porteuse de Jésus-Christ. Donc, le texte a également précisé le nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, elle a précisé, elle a mentionné la mission pour laquelle Jésus devait naître. Jésus est né, frères et sœurs, dans le but de sauver l'humanité. La naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas une naissance ordinaire, comme toutes les autres naissances, mais c'était une naissance spéciale pour accomplir une mission spéciale. C'était une naissance extraordinaire pour accomplir une mission extraordinaire. Jésus-Christ était né dans le but principal. Le principal but de la naissance de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'était pour accomplir, c'était pour sauver l'humanité. Jésus-Christ était né dans l'objectif de sauver la race humaine. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Dieu, dans son amour, il voulait sauver l'humanité. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle la naissance de Jésus-Christ est importante. Elle apporte le salut de l'humanité. Non seulement elle apporte le salut de l'humanité, deuxième raison pour laquelle la naissance de Jésus-Christ est importante, elle permet la réconciliation avec Dieu. Elle permet la réconciliation avec Dieu. Si vous regardez avec moi, Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ était né, il était né pour permettre la réconciliation avec Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Le péché a privé l'homme de la présence de Dieu. Pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour faciliter ou bien pour permettre cette réconciliation. L'homme ne peut pas se réconcilier avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas né, si Jésus-Christ n'était pas venu, frères et sœurs, l'homme ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi la naissance de Jésus-Christ, non seulement elle apporte le salut de l'humanité, elle permet également la réconciliation avec Dieu. Troisième raison pour laquelle la naissance de Jésus-Christ est importante, elle fait jaillir la lumière dans le monde. Elle fait jaillir la lumière dans le monde. Jean chapitre 8, verset 12. Nous lisons, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ étant la lumière, il est venu pour faire jaillir la lumière dans le monde. Nous étions, frères et sœurs, dans les ténèbres, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Nous étions dans les ténèbres, nous étions dans le royaume des ténèbres. Nous étions sous la puissance de l'ennemi. Notre vie, frères et sœurs, était sombrée dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ étant venu, il est né, il a fait disparaître les ténèbres dans notre vie. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Nous sommes dans la lumière maintenant, étant que chrétiens, nous sommes dans la lumière. C'est parce que Jésus-Christ était né. La lumière habite en nous. Jésus-Christ qui est la lumière, il habite en nous. C'est pourquoi nous sommes la lumière du monde, nous qui sommes chrétiens. Nous sommes la lumière du monde, c'est parce que la lumière du monde habite en nous. La lumière du monde
demeure en nous. Nous sommes le porteur ou bien le transporteur de la lumière du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle, frères et sœurs, la naissance de Jésus-Christ est importante. Elle est importante parce qu'elle nous donne la paix et la joie. La naissance de Jésus-Christ donne la paix et la joie. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La naissance de Jésus-Christ nous donne la joie et la paix, frères et sœurs. Nous étions sans paix. Nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Nous étions sans Dieu. Nous étions errants comme des brebis destinées à la boucherie, frères et sœurs. Nous étions troublés, attristés, accablés, angoissés, déprimés. Mais Jésus étant venu, il nous donne la paix. Il nous donne la joie. La paix que l'argent ne peut pas nous donner. La joie que le monde ne peut pas nous donner. La naissance de Jésus-Christ nous donne la joie, la paix. On n'est plus attristé. On n'est plus troublé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né. Il nous donne la paix et la joie. Nous sommes dans la joie malgré les circonstances, même malgré les océans se déchaînent, malgré les vents et marées. Nous avons la paix, nous avons la joie. Parce que la source de joie, la source de paix qui est Jésus-Christ habite en nous. Alléluia, gloire à Dieu. Cinquième et dernière raison, pour finir, frères et sœurs, cinquième raison pour laquelle la naissance de Jésus-Christ est importante. Elle est importante parce qu'elle est un modèle de vie pour les croyants. Jésus-Christ est un modèle de vie pour les croyants. Jésus-Christ était né, frères et sœurs, pour être un modèle de vie pour les croyants. Selon Jean 13, verset 15, la Bible dit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est Jésus qui parle. Jésus-Christ, il est notre modèle parfait. Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né, frères et sœurs, pour nous donner l'exemple. L'exemple, comment nous devons exercer le ministère. L'exemple à suivre. Si nous avons besoin d'un modèle, notre divin modèle, notre parfait modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle dans la prière. Notre modèle pour vaincre le péché. Notre modèle, comment pour exercer le ministère. Notre modèle dans tous les domaines de notre vie, c'est Jésus-Christ. Notre parfait modèle, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Nous devons chercher à ressembler à Jésus-Christ. Nous devons chercher à imiter Jésus-Christ. Parce qu'il est notre modèle par excellence. Il était né pour nous donner l'exemple. Telles sont les 5 raisons pour lesquelles, frères et sœurs, Jésus-Christ était né. Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles Jésus-Christ est né, nous avons cité 5 raisons. Premièrement, on avait dit que la naissance de Jésus-Christ est importante parce qu'elle apporte le salut de l'humanité. Deuxièmement, elle permet la réconciliation avec Dieu. Troisièmement, elle fait jaillir la lumière dans le monde. Quatrièmement, elle donne la paix et la joie. Et enfin, elle est un modèle de vie pour les croyants. Béni soit Dieu qui nous a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé. Il était né d'une vierge. Pourquoi? Afin de sauver l'humanité. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ était né. Une naissance spéciale pour accomplir une mission spéciale. Une naissance extraordinaire pour accomplir une mission extraordinaire. Merci Jésus pour ta naissance. Merci parce que tu étais né, Jésus. Merci parce que tu étais venu. Parce que tu étais né, tu es mort pour nos péchés. Parce que tu étais né, tu es ressuscité. Parce que tu étais né, eh bien, tu reviendras bientôt nous chercher. Merci pour ta naissance.
Merci Jésus parce que tu apportes la lumière dans le monde. Merci Jésus parce que tu as permis notre réconciliation avec le Père. Merci parce que tu apportes le salut à l'humanité. Merci Jésus pour la joie et la paix que tu nous donnes. Merci Jésus d'être un exemple à suivre. Merci mon Jésus. Merci mon Sauveur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié Jésus. Que ton nom soit exalté. Louange, gloire, honneur, force et puissance à toi Jésus, qui était né, qui était mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui intercède pour nous et qui reviendra bientôt nous chercher. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Je vous encourage, frères et sœurs, à partager cette vidéo à vos frères et sœurs. Et samedi prochain, si Dieu le veut, on va devoir parler de la mort de Jésus-Christ, l'importance de la mort de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit à samedi prochain, si Dieu le veut.